tremplin pour la douceur du dessert. Alors dans les dîners, il y a toujours un moment où le maître de maison se détend. Et moi, ce moment-là, il est arrivé. On va avoir comme dessert, c'est un roquefort, et c'est un roquefort de chez Quentin. C'est vraiment totalement exceptionnel. C'est un truc comme dit Vigato, d'une gourmandise. Donc là, c'est totalement en confiance que je donne ça à mon copain Manuel. Voilà, là on dirait du beurre. Il n'y a pas de dîner de Noël sans une petite catastrophe de Noël. J'ai totalement oublié le pain. Donc on va faire ça sans pain. Il faut faire ça sans pain. Alors un peu d'or liquide pour transiter. Là, on a choisi le sucre sans les stigmates du sucre. On a choisi l'élégance ultime de ce que le vignoble hexagonal peut proposer. Bon, il y a Jurançon, il y a Vouvray dans ces équilibres-là, c'est-à-dire jamais trop de douceur, jamais trop de densité. Donc là, je voulais simplement faire le trait d'union entre la salinité, le bleu qui accueille volontiers le sucre, et le sel, qui sont donc en association mets et vins très intéressants. Et puis bien sûr, le contraste aromatique, là vous allez voir, c'est très orienté sur l'agrume confit, l'abricot sec, des choses comme ça qui marchent, on peut l'imaginer assez bien, très bien avec un bleu. Et puis surtout après, on amène le palais vers la douceur de fin de dessert. Ça fait partie des très très bons domaines, enfin, je dirais presque un des meilleurs. Capséou, ça veut dire le zénith en basque, et c'est la grande cuvée de Jean-Marc Brussotte, donc un des plus grands auteurs de Jurançon. Quand on goûte un Jurançon comme ça, on ne regarde plus jamais la carte des vins du Sud-Ouest de la même manière dans le restaurant. Goûte, tu me diras ce qu'il y a des nouvelles. C'est comme dans la pâtisserie de luxe, hein. La douceur au départ, le nuage à la fin, l'amertume, et après de la longueur de bouche. On n'est jamais trop lourd, on n'est jamais trop épais, on n'est jamais trop dans la densité, et ça donne des vins assez émouvants. Alors moi je dirais que c'est à la fois le vin du dessert aérien que celui de la fin de soirée autour du feu de cheminée avec 2-3 orangettes aussi, pourquoi pas. Vas-y, goûte-moi encore. Ce qui est incroyable, c'est le côté ultra onctueux, ultra crémeux, le sel qui tombe pile où il faut, et surtout pas du tout d'ardeur, du bleuté, la persistance des deux. En fait, un bel accord mets et vins, il est parfait quand les deux vont très très loin ensemble. C'est pas des vins prétentieux, là t'as pas... Ouais, c'est pas nickel, oui, c'est clair que... Et quand même à 500 balles la bouteille, Ouais. prends un super job sur Roquefort, mais à 30 € chez le meilleur domaine de Jurançon, tu fais le même job. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi ça la force. Une Twingo qui accélère aussi fort qu'une Ferrari, ça laisse songeur. Hein. Pour ce qui est en tout cas du moment, ce soir a été un très très beau dîner, et merci à toi d'avoir été, je dirais, le moteur de tous ces plaisirs. Ouais, c'était un vrai plaisir. En tout cas, merci infiniment, Manuel. Plaisir, écoute.